Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action lundi, le 6 avril 2015. Bon lundi de Pâques pour ceux qui travaillent habituellement puis que là, ils sont en congé. Le marché nous aurait réservé toute une surprise ce matin parce que les bourses étaient fermées vendredi, mais les futures, c'est-à-dire les contrats à terme, eux autres sont ouverts. Donc, sur la sortie des résultats vendredi, les marchés étaient en baisse d'à peu près 60 points. L'or était en hausse, le pétrole était en hausse. Ce matin, les marchés américains étaient encore en baisse. Le dollar américain pas mal en baisse. Le marché américain pas mal en baisse. Ça a parti à moins 100, c'est allé à moins 150 points à l'ouverture. Puis là, ben, on est à plus 100. Ça fait qu'on a bougé d'à peu près 250 points du creux à aller au mouvement présent dans un mouvement. Regardez ça ici, c'est pas rien. Le marché américain a ouvert en bas là, sur son support. Je vous le montre ici sur le Dow Jones. Donc, on a ouvert directement sur le support avant de remonter, là, donc 250 points de hausse tout de suite après l'ouverture. Regardez ça, là, 1, 5 minutes, 2, 3, 4 fois, 20 minutes de temps, schling, on a monté jusqu'en haut. Une demi-heure de côté, puis patard, un autre 15 minutes à la hausse, puis là, toujours de côté. Donc, qu'est-ce qui a fait réagir le marché comme ça? Mouvement. Rappelez-vous, c'est la semaine passée, je vous disais, regarde, on va s'attendre juste à quoi? Des marchés volatiles. On voit que le marché ne veut jamais se corriger, même quand il sort des mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles de vendredi, c'était le rapport d'emploi qui était en forte baisse. Donc, avant, il y avait 264 000. Il estimait ça à 247 000. Puis il y a eu 126 000. Donc là, ils se sont dit, bon, ben on pensait que la croissance était mieux installée que ça. Finalement, les résultats du premier trimestre étaient pas bons. Puis là, les jobs sont pas bonnes. Donc, ça augmente les chances que les taux d'intérêt montent plus tard. Bon, mais en théorie, ce qui faisait peur, tu sais,
Ça dépend quelle donnée est placée où, là. On y perd un peu notre latin, parce que déjà, au départ, le marché, à chaque fois qu'il parlait de monter les taux d'intérêt, le marché descendait. Donc, à l'ouverture, quand on dit ben les taux d'intérêt vont être plus tard, le marché il aurait dû être en hausse, mais il était en baisse. Là, on dit oui, mais là, c'est parce que ci, puis là, c'est parce que ça. Puis on regarde, tout le monde se fait surprendre par ça. Ça rouvre d'une manière bizarre, complètement en bas, puis pling, on remonte en haut. Donc, qui joue avec le piton, là, on en vient qu'à se le demander. Ce qui a eu pour effet, donc, là, de monter une shot de à peu près de 150 points, puis une autre shot de 100 points. Puis là, on est stabilisé sur ce haut-là. Même chose sur le Nasdaq, sur le Dow Jones, même si on tente encore une fois une autre percée de ça, on a un triple sommet ici. Puis sur le TSX, ben, on vient à peu près juste de l'atteindre, là, comme on peut le constater présentement. Et il y a eu comme beaucoup de mouvements, là. Il y a eu un mouvement du côté du pétrole, il y a eu un mouvement du côté des orifères, du côté des minières. Par contre, dans les autres secteurs aussi, ça descendait. Tous les secteurs ont ouvert en baisse ce matin, après, ont remonté. Excepté le secteur industriel qui, lui, est resté faible. Bon, à cause des compagnies ferroviaires, à cause que le prix du pétrole est à la hausse. Donc, ça favorise certains, ça défavorise d'autres. Et ce matin, là, avec tout ce qui bouge, ça rend l'analyse un petit peu plus compliquée. On va essayer de faire du cas par cas, secteur par secteur. Allons-y d'abord avec le dollar américain, comme vous pouvez voir, qui a chuté sous son support en cycle baissier et en tendance baissière, parce que en traversant son support ici, maintenant, on est dans un couloir comme celui-là. Donc, c'est ce qui pousse les autres monnaies à la hausse dans la direction inverse, même le dollar canadien, et puis même le yen japonais. Donc ça, la hausse du yen a fait mettre les freins au Japon, qui a arrêté son rebond, qui est tombé dans une phase neutre. Londres, c'est pas ouvert, on ne sait pas ce qui arriverait. Pas Londres, mais la Chine, c'est-à-dire c'est fermé, on ne sait pas ce qui arriverait. Mais à Londres, il se passe rien, là, c'est super stable sur le creux. Bon, le Dow Jones, lui, est allé là, puis il est revenu là, à la même place que, tout comme où est resté le marché européen. Donc, dans le fond, tout ça, de ça à ça, c'est rien qu'une volatilité, tout comme la dernière fois. Regardez, ça a jumpé ici, le SP500, 2 jours après, on était rendu là. Là, on rebondit encore ici. On a-tu plus un signal haussier sur le marché qu'on l'avait ici, puis qu'on l'avait ici? 3 gros jump depuis la mi-mars, puis aucun de ceux-là n'a donné suite. On est quand même toujours revenu tester 1 fois, 2 fois, puis 3 fois le support par après. Donc, on peut-tu s'embarquer là-dedans? Du côté de Nasdaq aussi, regardez comment on est allé s'accoter sur le creux de la semaine dernière, puis de la semaine d'avant, puis du début du mois, là. Puis tout de suite après, oups, on remonte. Bon, c'est quoi? Un plan de sauvetage à l'échelle nationale, mondiale. Puis c'est la même chose du côté du Dow Jones, qui lui aussi, après avoir pratiquement touché son support, a rebondi. Donc, on a... le marché a été sauvé. Qu'est-ce qui a monté surtout dans ces mouvements-là? On voit quand même que, contrairement à l'autre fois, où c'était surtout les blue chips, mais là, regardez, c'est pas tant que ça le TX60, mais bien plus le TX40 puis le TX20, c'est-à-dire les moyennes et les petites qui ont propulsé le marché. On voit aussi puis on voit ça justement à cause que le small cap, là, c'est à peu près 120 petites compagnies sur le TSX, puis le TX40, c'est les 40 moyennes, puis ici, on a les 60 plus grosses qui ont fait un mouvement assez pâle comparativement aux autres secteurs. Donc, quand on va regarder le mouvement des titres d'énergie et les titres orifères, on va retrouver le même scénario des moyennes qui ont monté, parce que les gros canons comme Canadian National Railways, Canadian Pacific Railways, eux autres sont en baisse. Et puis les compagnies aériennes aussi.
Donc, vous voyez ici le mouvement du pétrole. On remarquera que je vais vous mettre ça à très, très court terme, là. Ce qui arrive une journée comme vendredi qui s'était fermée, on a l'impression que le mouvement est plus long, là. Je le répète souvent, mais c'est important. En fait, cette cote-là, si on enlevait le trou, elle serait plutôt ici, OK? Donc, le mouvement du pétrole USO, on sait qu'on avait un support plus haut que le précédent. On sait que tout ça, c'est le début d'une tendance haussière qui se confirme lorsque on inverse le mouvement. Puis là, si j'ai fait ma ligne avec plus de données, mais quand je rapetisse, vous voyez, cette ligne-là, elle passe à peu près là. Ça fait que là, on est comme vraiment là sur le point d'inversement de la tendance qui était sur le pétrole, de la tendance qui était baissière de toutes les manières qu'on la regardait, à une tendance neutre pour le dernier mois et demi. Et puis là, ce qu'on surveille, c'est son entrée là-dedans. Donc, pour la tendance, il est encore un peu prématuré. Pour le swing trading à très court terme, ceux qui y vont rapidement dans des mouvements comme ça, c'est pas le gaz, là, on s'entend, regardez, le gaz est en baisse aujourd'hui. Mais là où on essaie de mesurer la confiance, c'est sur l'ensemble des titres. Donc, la tendance baissière à très court terme, elle est inversée, puis on est dans une tendance haussière à très court terme. Est-ce qu'on est dans une tendance haussière aussi à long terme? Certains titres n'ont pas bougé, puis d'autres ont bougé. Je vais vous en montrer quelques-uns. On a un mouvement ici, si on regarde, un mouvement qui a commencé jeudi, là, très faiblement, mais il était là pareil jeudi, là, ce mouvement-là ici. Bon, là, on a une continuité de certains titres comme Advantage Oil, qui est dans sa troisième journée. La première étant très subtile, le jeudi étant un petit peu plus évidente, malgré qu'il n'y avait pas de super gros volume dessus. Regarde, le cycle continue quand même à monter. On a un Crescent Point qui avait des creux des creux plus hauts, qui est déjà rendu en situation surachetée. Le potentiel, c'est 32,5 gros maximum, parce qu'ici, c'est certain que ça va mettre les breaks. Mais on a plusieurs titres en mouvement comme ça. Aujourd'hui, ce matin, on avait un Payson System. Je trouve le volume de 66 000 faible par rapport à la qualité du mouvement technique qui est hors de toute tendance baissière ou tendance neutre. Donc ici, mais sur un faible volume. C'est sûr qu'il manque une composante là-dedans pour en faire un signal extraordinaire. Mais la direction est là. La force n'est pas là, mais la direction est là. Comme sur Canadian Natural Resources, ici, qui passe une résistance de 2-3 mois. Mais c'est vrai qu'on est rendu à la mi-journée, mais quand même, on est à la mi-journée, puis on est loin d'avoir un volume comme on est capable de connaître sur ce titre-là. Ça reste un volume d'1 million sur un titre qui a une moyenne d'à peu près 2 à 3 millions. Pour la qualité du mouvement. Et puis beaucoup d'autres qui font tout comme, qui sont des pâles copies, là, qui se sont pas vraiment alignés encore. Regardez, Imperial Oil est encore là. Donc, il y a un premier groupe là, qui a mis le pas en avant, comme Precision Drilling aussi. On retrouve à peu près la même chose. Donc, on voit un peu où, lorsque ça reprend, la confiance est plus forte qu'ailleurs. Ça, c'est ce qu'on peut voir. Est-ce qu'on peut voir vraiment un gros signal sans équivoque, go, 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 tout le monde, on paye sur le piton, on achète? Non, je pense pas. Est-ce que c'est un point où, en termes de swing trader, on peut prendre position? Oui, avec toute réserve. C'est que, dans tous les cas, si... non, dis-moi pas, j'ai effacé toutes mes lignes. Bon, OK. De valeur, j'avais tout bien tracé ça. Mais, lorsque on est en présence d'un point d'entrée comme ça, là, la tendance est comme ça, le support est comme ça, le point d'entrée étant ici, le point de sortie étant là. Parce que si on avait eu ce mouvement-là au lieu de ce mouvement-là, ce serait un signal de vente. Donc ici, on est en présence d'un signal d'achat qu'on anticipe aller à la hausse. Il revient sur sa base, on n'y touche pas. Il décroche en bas, on le flush. C'est la condition, techniquement parlant, pour n'importe quel. Comme si on achète Canadian Natural Resources dans son mouvement ici, on le vend s'il traversait là. C'est le risque
C'est là où on calcule le risque ici est de ce grosseur-là. Le potentiel est de ce grosseur-là, en analyse technique. Mais, comme je vous dis, un premier groupe a montré son premier décollage. Donc, le gaz a chuté puis il est resté là depuis ce matin, mais USO a monté en 3 cycles et les titres pétroliers n'ont jamais lâché de la matinée. Il n'y a pas des gros volumes, mais il y a un premier groupe qui s'élance en cycle haussier. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Et là, le marché de Nasdaq qui repart dans un autre cycle. Le marché de Dow Jones aussi, et ainsi que le TSX, ils vont tous d'un autre cycle haussier intra-séance. On va regarder, puis en fait, le secteur énergie qui il va aussi d'un autre début de cycle intra-séance, et ainsi que le secteur, non, pas minier, mais ce qui arrive là où est à surveiller maintenant, c'est le secteur aurifère. Comme vous voyez, il a ouvert en hausse ce matin. Ici, on parle de l'indice des titres aurifères. Depuis ce temps-là, se déplace de côté. L'indice minier fait un mouvement similaire. Les creux sont toujours plus hauts, donc les acheteurs refusent de passer à ce niveau-là, mais les vendeurs refusent d'aller plus bas à chaque fois, ce qui crée cette formation triangulaire ascendante et ce qui laisse à penser qu'on pourrait avoir un cycle haussier imminent du côté des titres miniers, qu'on va aller essayer prendre le temps d'analyser. Donc, l'or, lui, est complètement stabilisé. Comme vous pouvez voir, s'en va de côté depuis ce matin. Les titres aurifères s'en vont de côté depuis ce matin. Puis les titres miniers s'en vont de côté depuis ce matin. Donc, c'est l'énergie qui a donné suite à son mouvement à cause du pétrole qui est en hausse. Il y a le facteur qui fait monter le pétrole. On dit que c'est d'une part le dollar américain qui descend et d'une autre part, en partie, un règlement avec l'Iran, mais ils disent « ouais, mais c'est pas parce qu'ils s'entendent sur le nucléaire que ça devrait nécessairement faire quelque chose au pétrole, mais quoi qu'il en soit, il y a de la prise de position. C'est clair que l'équilibre entre les acheteurs et les vendeurs a changé au niveau de l'énergie. À savoir comment loin ça va aller, bien, c'est dans un début, puis on ne sait pas si ça va continuer. C'est juste qu'on n'a pas la conviction que le mouvement est très fort, mais il est bien là. Bon, regardons maintenant les titres aurifères. Si on a des titres aurifères, c'est certain, l'or est en hausse. Hein? On ne va pas vendre là, on conserve. L'or a inversé sa tendance baissière ici, a repris son cycle haussier là, et a repris son cycle haussier ici. Puis là, on se retrouve un peu comme dans la même direction cas qu'on était. Quand on était ici, on avait jumpé un coup, une journée de côté, on avait continué le cycle haussier, il s'est maintenu pendant 4-5 jours. Ici, il est arrivé la même chose. Ça a donné un coup, on a eu une journée de côté, pareil comme on avait eu là, puis on a fait un autre là, puis là, ça vient de monter. Si ça faisait la même chose que l'autre, on aurait encore 2-3 petites hausses qui suivraient ce mouvement-là.
Quand on regarde les titres aurifères, eux, contrairement au prix de l'or qui est au-dessus de sa résistance là, du début d'avril, fin mars, là, les titres aurifères, eux, non. Donc, le métal est plus fort que les titres, qui sont à côté à la résistance que là. Dans l'heure, en fait, le creux était ici. Parce que ça, c'est pas un creux. Ça en a l'air, mais ça ne l'est pas, parce que c'est rien qu'une journée, comme je vous expliquais tantôt, là, de côté. Fait que là, il reste à voir. Semafo s'était lancé, mais il a ouvert à la hausse, puis il n'a fait que descendre après. Agnico Eagle, c'est pareil. Donc, la plupart des gros titres ont jumpé et sont restés là. OK? Donc, sur les gros titres aurifères, ce serait sur un nouveau haut aujourd'hui qu'on pourrait considérer une reprise du cycle haussier et l'inversement de la tendance. Et, mais le scénario est répété presque à l'ensemble des titres qui, après avoir décollé ce matin, se ramassent aussi encore une fois dans un... là où notre stochastique nous dit, en fait, il a assez monté, là, le titre. C'est ce que les oscillateurs divergent avec le cycle, mais ce qui donne un peu raison à une possibilité quand même que ça ira pas plus loin, c'est la force aussi du volume. Ça fait que il y a certains stocks un peu plus forts que d'autres, qui ont des volumes plus forts que d'autres, des taux gold étant plus beaux que les autres. C'est ce qu'on parlait tantôt. Les grosses ne bougent pas tant que ça, mais les moyennes sont plus fortes. On voit ici Détour Gold qui, lui, est beaucoup plus évident dans son mouvement ascensionnel de ce matin. Puis il y en avait une couple d'autres là que j'avais vu tantôt, mais la grande majorité, il n'y a pas vraiment regardez Eldorado ici, puis tu sais, c'est pas si fort que ça, là, ces compagnies-là. IAM Gold, on n'est pas dans une tendance haussière, on est dans une tendance neutre, donc c'est un petit rebond. Fait que je trouve que c'est un bien drôle de point quand même pour une ouverture de position sur les stocks aurifères. Barrick est quand même assez fort aussi, mais c'est pas la majorité, OK? Donc, pour les positions dans les titres aurifères, là, étant donné surtout que présentement, ils s'en vont par en bas, pour ceux qui n'ont pas encore pris ou augmenté des positions, là, regardez, justement, comme il s'en vient ici, là, j'hésiterais avant d'embarquer des positions aurifères en swing trading vraiment gros ce matin. Le gaz s'en vient vers le bas. L'énergie a commencé à monter. Il y a peut-être un peu de position qu'on pourrait prendre du côté des titres d'énergie qui sont les plus clairement au-dessus de leur nouveau support, pas dans des tendances baissières. Mais à part de ça, quand on regarde les secteurs, la consommation discrétionnaire, regardez, tous les secteurs ont jumpé. Là, même les industriels sont en train d'effectuer un retour dans le marché. Mais quand on regarde les secteurs, on a un mouvement de continuité à la hausse qui vient toucher la résistance très importante sur la consommation de base. La consommation discrétionnaire revient à son top en situation surachetée aussi, mais on parle d'une tendance neutre qui dure depuis longtemps. Des fois, ça peut durer 2 mois. Là, on a 1 mois et demi. La techno, il n'y a pas de signal là quand même. Oui, c'est des hausses, mais des hausses dans des tendances baissières, des hausses dans des tendances neutres. Regarde, c'est vrai que ça passe ici au-dessus, là, à la hausse là, pour le secteur financier, mais dans la tendance, puis dans le support, juste un coup, ça peut être juste une shot à très court terme, là, cette affaire-là. Il n'y a pas vraiment d'inversement des tendances baissières ou de décollage de marché, malgré la quantité de points qu'on voit à l'écran. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Les questions sont en train de rentrer sur ma tablette. On y va avec une première de Gino. PLI. Un petit bout, je ne l'ai pas vu. PLI. Oh, c'est très beau. C'est pas un signal technique d'achat. Il y a des gens en situation suracheter. Il arrive à sa triple résistance. Ces volumes, on va les checker un peu. Là. Je vais réduire des gros qui étaient trop gros pour rien. Même ceux-là, je vais les diminuer un peu. Je vais me mettre ici. Bon, dans son évolution, là, il n'est pas sur des super volumes. Il est, regarde, pour tous ceux qui le possèdent, c'est garanti. On pas le droit d'utiliser le mot garanti, mais mon opinion, c'est qu'on doit le garder, OK? Parce que, regarde, il va bien, là. Ceux qui ont en acheté à très court terme pourraient prendre un profit, qui n'avaient pas embarqué dedans avant, mais qui ont décidé d'embarquer dedans quelque part ici en bas, qui veulent sécuriser leur position. Ben, et puis là, dans le moment, le signal idéal serait que le titre se repose ici quelque temps, on ne sait pas combien de temps, et puis après avoir résisté de passer, parce que c'est une résistance, c'est-à-dire les acheteurs ne veulent pas acheter plus loin, là, ils digèrent le tout, puis au lieu de revenir ici par en bas, faire une correction normale, le titre plus tard dans le temps s'élancerait. Bon, ça se peut qu'il passe tout droit demain, là, OK? C'est ça aussi, c'est possible, mais ça ne change rien au phénomène. Quand on investit techniquement, ce qu'on cherche, c'est on attend que des phénomènes se passent, comme celui-ci, OK? Ou comme celui-là, ou encore comme celui-là. Puis là, on est dans quelque chose qui pourrait se produire, mais dans un proche futur, mais pas aujourd'hui, OK? ORT, il fait quoi? Je sais pas, on va regarder, ouais. Ben, il fait dur. Il fait dur, là, bien écrasé sur son 25 cents. Bon, ils ont fait un placement, un financement, je sais pas trop, là, dernièrement, je m'en souviens plus. Bon, signe que s'il y a quelqu'un prêt à mettre de l'argent dedans, c'est qu'il y a quelque chose qui avance, parce que si c'était de la scrap, ben regarde, je pense qu'il y a personne qui se risquerait à investir dedans, mais c'est arrivé sur d'autres compagnies qui a eu des, comme l'IM, qui avait eu un gros investissement, finalement, il a planté. Mais pour le moment, c'est un de ces creux, puis c'est un creux de décembre, février, aujourd'hui. Regarde, techniquement parlant, là, OK, ça, c'est un point où, normalement, on pourrait prendre des positions. Mais le risque, dans un cas comme ça, c'est que, par contre, si le titre venait qu'à flancher à 20 cents, ça deviendrait un signal de vente, même avant, OK, dans les 22. Donc, c'est un creux avec une possibilité de remonter. Puis, s'il arrive quelque chose de très négatif, ça se peut qu'il descende. Mais là, on n'est pas dans un début de cycle. Un signal arriverait plus en dépassant les 30 cents. Pour l'instant, c'est un creux pour faire du swing trading, mais il y aura un point de vente en dessous, un point d'achat en début de cycle là, puis ici, bien, un point d'ouverture de position pour profiter de la volatilité. BLD, Mike. Ballard, il a bougé, lui, ce matin, mais il n'a pas donné suite. Ballard Power. Où est-ce que j'ai mis mon... je m'étais fait un beau graphique tantôt. Non, il n'est pas là. Il est-tu là? Il est-tu là? Oui, il est ici. Bon, c'est ça. Je vais mettre BLD. Donc, Ballard Power, si on le regarde sur une perspective, il y avait un bon support ici. Il est monté là à sa résistance, puis là, ce matin, il montrait qu'il décollait. Par contre, il n'a pas vraiment donné suite.
moi, je dirais, puis regardez, le volume est tellement faible. On va réduire les gros ici pour être capable de le voir quand il y en aura vraiment. Là. Tu sais, regarde, on a laissé ça à 1 million. Là. Puis là, oups, là, j'ai payé du piton. Puis là, j'aurais donné plus de crédibilité au mouvement avec un volume minimum de 3, 4, 500 000. OK? Pour le Ballard pour l'instant. Il se prépare à, mais ça. Soit dit en passant, Tesla, que j'avais montré la semaine dernière comme étant sur un creux, avait commencé à bouger un peu aussi. Il y a un super support sur Tesla. ETG. Entrée Gold, regardez donc, lui, 249 000, on va regarder ça en intra-séance, voir si c'est crédible. Oh, il a bougé vendredi, il y a quelqu'un qui savait quelque chose ici, là. Regarde, c'est subtil, là. Mais autre qu'en voyant les volumes, on voit bien que ce volume de 249 000 vendredi, il est vrai, là. Regarde, 3, 4 volumes ici, là, qui ont paru des volumes en rouge parce que, je sais pas trop pourquoi, là. Le dernier trade, c'est fait sur une baisse, mais il y a quelque chose. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui émoustille les investisseurs. Puis le titre qui en arrache depuis très longtemps est à 20 cents. Là, il est trop tard, parti de 20 à 37. C'est quasiment le double. Là. Fait que là, maintenant, on doit attendre le début du prochain cycle. C'est-à-dire regarder où il va faire son mouvement neutre, là ou là, ou là, OK? Puis là, quand il partira à la hausse, à son prochain, on dira, OK, c'était plus qu'une balloune, on y croit, on va embarquer là-dedans. VDI. Bon, c'est tout ça. VDI sur... Bon, j'ai pas le temps, mais on le fera demain, Michel, votre VDI. Et puis... on va regarder un dernier petit coup d'œil sur le marché. Il reste fort quand même, le marché. Il reste très, très fort. Donc, aujourd'hui, là, le mouvement à la hausse, pour l'instant, c'est les titres d'énergie. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain.